Alors, je m'appelle Claire Glenn. Je suis artiste peintre. J'ai commencé à peindre en 2018, suite à plusieurs événements, dont Irma. Et c'est un changement complètement de métier, puisque j'étais dans la restauration avant. Ça fait 20 ans, bientôt 21 ans que je suis à Saint-Martin. Avant, j'étais en métropole, dans la région de Grenoble. Voilà, je vais avoir 63 ans le mois prochain. Et je m'éclate à peindre. C'est une passion. Je conseillerais à tout le monde de faire ce genre de choses. Peinture, dessin, musique, c'est bon pour tout. Je vais aller là. Je marque Saint-Martin dessous. Je fais surtout les coins de Saint-Martin. Oriente-Baie, Pinel, Tintamarre, Mao quand même. Côté hollandais pour l'avion. Mais je fais aussi Marigot, enfin tous les coins de Saint-Martin. Pour les magnets, c'est un peu plus petit, donc je fais aussi. J'ai plu, Grand Case, la tortue, ça plaît beaucoup. Je la fais de plusieurs modèles. Des petits marque-pages. Puis selon mon inspiration, coucher de soleil, je fais aussi toutes les tailles. C'est ce qui plaît beaucoup. Voilà. Mais la mer turquoise, on s'en lasse pas. J'ai commencé en 2018 un peu par hasard, mais même s'il n'y a pas de hasard. J'ai une amie qui avait décidé de prendre des cours de peinture avec un ami peintre, à Saint-Martin bien sûr. Et j'avais décidé avec elle comment dire, elle était d'accord pour faire une toile pour une amie commune dont c'était l'anniversaire. Mais moi, j'avais juste dit que je participerais à l'achat de la toile et tout. Elle dit non, la condition c'est que tu peignes avec moi et avec le prof. Je dis mais non, j'ai pas peint depuis l'école maternelle. Et elle a insisté, j'ai pas vraiment eu le choix et j'y suis allée, mais j'étais stressée en fait. Et quand j'ai pris le pinceau, j'ai commencé à peindre. J'ai eu des sensations incroyables. Et j'en ai rêvé la nuit, 2 nuits de suite. Et là, j'ai dit, je vais essayer de prendre un cours. Et donc, j'ai pris un cours avec Michel, donc cet ami. Quelques cours, j'ai pris 7 cours. Et après, je me suis débrouillée, on va dire. Donc, voilà. J'avais des bases de certaines techniques. Et puis après, Et je peins tous les jours, en fait. Pratiquement. Surtout pendant la saison, et hors saison, j'essaie de préparer pour la saison qui va suivre. Donc c'est vrai que je fais des choses très différentes. Ma préférence bien sûr c'est de faire des toiles, mais je fais aussi des objets, je fais des verres, des boîtes, toutes sortes d'objets en bois. Et puis bien sûr les magnets, les toutes petites toiles sur chevalet. Et maintenant donc je me fais connaître en allant dans des boutiques où on fait un dépôt-vente en fait, ils me prennent un pourcentage. Donc j'ai de plus en plus de points de vente, ce qui me permet d'avoir ça toute l'année. Parce qu'après la saison, il y a des marchés qui sont bien. Côté français, côté hollandais. Et mon but c'est d'aller dans une galerie d'art, bien sûr. Je fais de plus en plus de couchers de soleil, chaque fois des couleurs différentes. Et là j'ai voulu rajouter un personnage. Pour moi, c'est voilà, la sérénité, l'inspiration. Je veux que ce soit ressenti comme ça. Voilà. Disons que le matin, comme je ne suis pas tellement du matin, enfin je suis bien, mais je commence jamais une toile le matin. Le matin, je fais des choses, voilà, des magnets, des petites choses. Je passe un après, surtout les produits en bois. Voilà. Et puis j'ai fait des tendinites, des choses comme ça, donc j'essaye de me lever, de marcher, de ne pas rester tout le temps statique. Parce que ça c'est un problème. Puis voilà, et puis je varie, parce qu'après je dois justement mettre de côté.
attendre que ça sèche. Je fais plusieurs choses en même temps. Mais c'est pas... Il n'y a rien de... Je commence pas toujours aux mêmes heures. Je fais l'après-midi, le soir, pas trop. Je préfère la lumière du jour, en plus de la lumière. Une acrylique de 40 par 40, que j'ai appelée Métis. Donc ça, c'est tout du couteau et du pinceau pour le corps. Je sais jamais combien de temps je mets, on me demande tout le temps, mais je sais pas, parce que j'arrête, je reprends. Voilà. J'avais envie de faire cette jolie jeune fille. J'ai pas copié. Des fois, je m'inspire de photos, d'images, et des fois, je fais comme ça. Si c'est un paysage, ça peut être dans la nature, mais c'est compliqué, le vent, le sable, c'est difficile, je trouve, de peindre directement dans la nature. Donc souvent je prends une photo avant, voilà. Un jour, je vois sur Facebook, je vois une annonce de Busco, qui est une boutique de Rome, à Grande Case. Et il y avait déjà une peintre qui peignait donc des bouteilles, des pots de confiture, toutes sortes de choses. Et il cherchait quelqu'un. Alors j'avais un peu peur parce que ça faisait pas très longtemps que je peignais. Je sais plus, je crois que c'était en 2019. Et puis j'ai dit bon, bah allez, je vais quand même demander. Et en fait, je les connaissais. On s'était connus quelques années avant. Et je leur ai expliqué que j'ai débuté et tout. Donc on a fait des essais, ils m'ont dit ce qui allait pas et tout. J'ai discuté un peu avec la peintre actuelle. En fait, elle continuait, mais elle voulait diminuer son temps de travail à cet endroit. Et du coup, on a travaillé chacune nos tours, une fois le matin, une fois l'après-midi. Et ça m'a fait progresser. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Donc c'était comme une sous-traitance, en fait. Je peignais pour eux. Et j'étais la seule à pouvoir mettre... et ma collègue peintre, on mettait tout ce qu'on voulait sur les murs, ils prenaient un pourcentage. Et voilà. Donc c'était bien. J'ai pu avoir des commandes et avoir des contacts, c'était bien. Mais au bout d'un certain temps, j'ai fait des tendinites, je peignais avec des attelles. C'était trop répétitif, c'était trop... Et puis j'avais plus de temps de peindre du coup des toiles pour faire autre chose. Donc j'ai pris la décision d'arrêter. Donc là, c'est ma signature. J'ai choisi la sobriété, mais toujours sur cette base outre-mer. Ce bleu outre-mer qui donne de la profondeur. Voilà, donc le fond est au pinceau, rouleau, et une bonne partie est au couteau. Au niveau des bateaux, donc après je varie selon les couleurs, et je le fais donc dans toutes les tailles sur commande. Je fais très très grand pour des villas. Au niveau personnel, c'est très très fort. Après il y a des périodes, il y a des moments où on est moins inspiré, on fait des choses plus... Bon, faire tout ce qui est la mer, tous les coins de Saint-Martin, c'est facile, c'est fluide. Après, je fais des choses plus spirituelles, donc ça, c'est certains moments. Et pour Saint-Martin, on se rend compte qu'il y a énormément d'artistes depuis des années. Donc, moi, je pense qu'il y a des énergies. Enfin, je sais qu'il y a des énergies particulières à Saint-Martin qui font qu'il y a pas mal d'artistes. Ouais. Il n'y a pas de hasard si tant de personnes se mettent à peindre à Saint-Martin. Bon, il y en a bien sûr qui payaient bien avant, mais je sais pas. Puis il y a beaucoup de lumière. Moi, j'ai besoin de vraiment beaucoup de lumière. Et en métropole, à part le plein été, il n'y a pas de lumière. J'ai pas envie de peindre quand je suis en métropole. Donc l'oiseau de paradis, je sais pas exactement les mesures. Un peu plus d'1 mètre sur à peu près 80, je pense. Je l'ai fait il y a déjà pas mal de temps, mais comme il est grand, je ne le transporte jamais. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. En fait, je l'ai fait en 2 fois. J'ai arrêté, j'avais mis de côté, j'ai fait d'autres choses et je suis revenue dessus plus tard. Comme j'aime tellement cette île, je le fais ressortir dans ma peinture. Et je pense que les clients, les gens le ressentent puisqu'ils me font beaucoup de compliments. Et
Et s'ils achètent par exemple, je sais pas, un flamboyant, c'est. Enfin, ouais, ils ont envie d'avoir chez eux ou d'offrir à quelqu'un un petit bout de cette île. Ouais, parce que je fais avec le cœur du coup. C'est une de mes fleurs préférées, avec l'anthurium. Et je sais pas, je trouve que c'est majestueux, puis les couleurs elles pètent. On voit que j'aime beaucoup les couleurs. Nous, les artistes, on amène ouais, une pierre à l'édifice. Je trouve évidemment qu'il manque une galerie côté français. Il y en a eu, mais il n'y en a plus, hélas. Mais je comprends, enfin, c'est pas facile à gérer. J'ai pas connu, en tant que peintre, j'ai pas connu celle qu'il y avait avant. J'ai des demandes pour faire des cours, mais je me sens pas. Comme j'ai appris par moi-même, pratiquement, enfin, à part les quelques cours. Et puis j'ai pas d'atelier surtout. Et c'est difficile de faire venir quelqu'un chez soi, enfin c'est un peu, mais. Et j'ose pas, peut-être que je. Oui. Ça, souvent, les artistes, déjà, on ne sait pas se vendre et on est. C'est compliqué, c'est pour nous. Ouais. Mais j'aimerais, peut-être je le ferai plus tard, donner des cours. Voilà, je l'ai appelée la Dame en rouge. C'est une toile qui est tout au couteau, que j'ai fait en 2021. Comme elle est grande, je la transporte peu. Et voilà, elle fait 1 mètre sur 50. Inspirée par une photo. J'ai un encouragement pour ceux qui ont envie de peindre ou les enfants. Les enfants sont mes premiers fans. Et je leur demande toujours, et souvent ils dessinent, ou ils peignent, je les motive à continuer. C'est tellement bien. Alors on sait que c'est difficile parce que c'est vraiment saisonnier ici. Il faut persister, il faut. De toute façon, quand c'est une passion, on ne peut pas s'arrêter. Donc, même s'il y a des périodes où on peint pas, bon, bah, ça peut arriver. On est inspiré. Après, ça revient, et puis voilà. Enfin, après, on évolue, on peut faire des choses différemment. Il y en a qui se mettent je sais pas, à la sculpture ou des choses en parallèle. Voilà. Moi, pour l'instant, je fais que de l'acrylique. Je fais du pinceau et du couteau. Mais il y en a qui font je sais pas, de l'aquarelle, du pastel. Il y a tellement de choses à faire.